Bonjour et bienvenue les Gémeaux pour votre guidance pour le mois de mars. Alors, on va commencer avec un petit tableau de 9 cartes pour le Béline. On va juste battre un tout petit peu. Allez, c'est parti. Allez, les Gémeaux. Alors, la carte au milieu, c'est toujours pour moi la carte qui est importante. Celle qui va faire que on part de cette carte et on va vous transmettre tous les messages. Allez, c'est parti. On a les plaisirs, la sagesse, les pénates, l'élévation, la maladie, la grâce, l'appui et la destinée. Ok, c'est bien. Alors les plaisirs, il y a une notion d'invitation à la table, de réunion, on va au restaurant, on se fait plaisir tout simplement. On a envie de profiter de la vie, les Gémeaux au mois de mars. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un petit peu cette sensation où vous étiez soit, alors je parle pas santé, mais il y a une notion de vous n'étiez peut-être pas bien avant, et là il y a eh bien, j'ai envie de profiter de la vie, tout simplement. Ça peut être du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, voire autre chose. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de... J'ai compris que quand je vais bien, quand ça va, eh bien, il faut que je profite, il faut que je m'autorise, c'est ce que j'entends, m'autorise, à profiter de la vie. Et à profiter pour me faire plaisir. On a l'élévation, les pénates et la destinée. Alors, si vous étiez en attente de réponse pour une maison, on vous dit que c'est positif, vous avez les solutions. La maison, la destinée, comme je vous ai dit, on a la clé de toutes les serrures, les chemins s'ouvrent et vous faites que les chemins s'ouvrent. Hein. C'est vous qui avez la clé, c'est vous qui êtes responsable de votre réussite. Avec l'élévation, on voit qu'il y a une situation qui évolue dans la réussite. Je dis toujours que l'élévation, pour moi, ça vient avec des bases solides. C'est une pyramide, elle est faite sur des bases qui sont solides, stables, et vous pouvez évoluer, vous pouvez vous dire que ça, on regarde derrière soi et on n'a plus besoin de vérifier. On sait que ça, c'est solide et on se permet d'avancer plus loin. Alors, on a la grâce... Avec la sagesse et l'homme, ça peut vous faire part d'un soutien d'un homme peut-être plus âgé ou du moins plus mature, mais en tout cas, il vous soutient. Il est là pour vous aider à prendre du recul sur une situation. Vous avez l'appui de cet homme qui vous permet aussi de trouver des solutions. Donc, on a un homme ou une femme, hein, bien évidemment, qui est important, qui vous permet un peu peut-être de soulager votre poids, qui vous dit que de toute façon, même si vous avez peut-être des soucis, je ne sais pas, mais il va falloir essayer de se dire qu'il y a aussi du positif. Il y en a même vraiment du positif. Et je pense que c'est quelqu'un qui va vous amener à regarder la situation différemment si vous avez un problème. Si tout va bien dans votre vie, c'est vraiment une indication à profiter de la vie. Voilà, c'est un mois où il n'y a pas de grands soucis annoncés. Hein. Peut-être de vous lâcher peut-être un petit peu... Lâchez peut-être un peu le mental, si c'est ça. Hein. Arrêtez de vous en faire aussi. Et profitez. Vivre l'instant présent, là, on est en plein dedans. On va regarder la résultante du mois de mars. Non, là, il y en a un petit peu trop. La résultante du mois de mars. Alors, la résultante du mois de mars, donc, intéressant. Ça peut vous dire que durant ce mois de mars, comme je vous ai dit, profitez de la vie, profitez des plaisirs de la vie, de ce que on peut vous offrir, de ce que vous pouvez vous offrir. Allez-y, ça peut être aussi un mois un petit peu de repos. Fin mars, on a du feu. Le fin mars, on a de l'action. Fin mars, il va falloir être un petit peu, oui c'est ça, un petit peu dans le feu, dans le fuego. On y va, on avance. Ça peut être une notion de fin mars. On reprend les armes et on combat. On est déterminé. On voit quand même deux côtes qui sont en train de se battre. On ne sait pas pourquoi, mais ils sont en train de se battre. Donc il y a peut-être cette notion de tant que tu peux être chill, soit détendu, soit relax. Un mois de repos pour préparer ce que vous avez
à faire pour vous confronter à ce collègue qui veut aussi, si vous êtes en compétition. Il y a cette notion-là, en fin mars, on reprend un petit peu des choses, ça bouge, ça bouge. Là où c'est plus tranquille. Allez, on va continuer avec l'oracle bleu et on va voir ce que ça a à nous dire pour vous, les Gémeaux. Hop. Alors, elle a sauté, on a le conquérant, je vous ai dit. Hein. Pour moi, il y a cette notion, et je vais la remettre parce qu'elle a sauté, je vais faire une ligne, mais il y a cette notion de prenez ce temps de repos qui est nécessaire parce que ça arrive. Le conquérant, il sait ce qu'il veut, il est déterminé, il a toutes les armes dans son sac à dos derrière lui, mais il sait où il va. Hein. Et il sait qu'il va devoir se battre pour obtenir ce qu'il veut. Allez, hop. Alors, la première ligne, on a quoi? On a des nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles officielles, des nouvelles qui vous permettent de... la campagne, c'est de le repos. Hein. Donc, les nouvelles que vous espérez arrivent, qui vous permettent d'avoir un petit peu de temps de relâche qui est nécessaire. On voit que c'est marqué encore par l'hiver, donc le repos est nécessaire ce mois-ci. Accordez-le vous. Puisque les changements et le monde animal arrivent. Les changements, c'est de l'imprévu, c'est du changement au sens propre du terme, mais c'est de l'imprévu, c'est des choses qui bouleversent un petit peu votre situation actuelle. Donc ça arrive et ça arrive à mon avis pour fin mars. Le monde animal, ça peut être... Alors le monde animal, c'est l'instinct, c'est l'envie d'indépendance, c'est la création d'entreprise. On a envie de diriger sa vie, hein, c'est la transformation aussi avec le papillon. On est beaucoup plus dans des choix personnels qui nous font du bien, qui nous permettent aussi de gagner, comme je vous ai dit, en indépendance après. Donc oui, il y a des gros changements à venir. Il y a peut-être même une volonté de créer sa propre entreprise, de partir, de créer quelque chose qui vous est propre, qui vous fait du bien et qui est vraiment animal. Ça peut être aussi une envie de fonder une famille. Allez, les Gémeaux, on a la maison, l'âme sœur, la jeune fille, le conquérant revient à nous, l'automne, et la santé. Ok. Bon, on a vraiment cette volonté, on vous dit que oui, vous êtes en train peut-être d'officialiser les choses avec quelqu'un, avec votre âme sœur, avec le partenaire auquel vous pensez. On a cette notion de maison, il y a des attentes pour certains d'une maison, de concrétiser son cocon. On vous dit aussi que il faut aussi savoir écouter ses émotions. Hein. La jeune fille, c'est quelqu'un qui est très émotif pour moi. Et on vous dit qu'il va falloir vous écouter et écouter vos besoins au mois de mars. Vous avez le conquérant, hein, vous avez le conquérant qui revient et qui revient pour moi, il revient à la fin du mois de mars. Il va être là, vous allez devoir faire beaucoup de choses à mon avis, jusqu'au début d'automne. Donc c'est quand même c'est quand même une sacrée période. On est sur 6 mois, à mon avis, de changement. On vous dit cependant, attention à votre santé, attention au surmenage, attention au burn-out, attention à ne pas trop en faire, tout simplement. On va regarder la résultante du mois de mars. On a la transformation, je vous ai dit, hein. Les Gémeaux, il y a la transformation qui arrive au mois de mars, fin mars. La résultante, c'est ça. Donc, vous avez besoin de ce temps nécessaire de repos. Il va falloir que je vous le dise en plusieurs fois. Non, mais quand l'oracle est aussi redondant, ça peut vraiment dire que c'est important. C'est peut-être même un message que vous avez du mal à entendre, qu'il faut prendre parfois du repos. Mais j'ai l'impression que peut-être vous avez déjà votre mental qui est ailleurs, qui est dans cette transformation, qui est dans ce changement. Et on vous dit que non, là, il faut... Vous avez besoin de vous recharger vos batteries, tout simplement.
Alors, on va regarder avec l'oracle de la sorcière noire et des runes ce que ça a à nous dire pour vous, pour votre mois de mars. On a la rencontre, la noyade et le corbeau. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la rencontre. Le destin est à l'œuvre. Retrouvailles et rendez-vous. Donc, des rendez-vous, des retrouvailles qui arrivent au mois de mars. On vous dit que faites confiance à votre destin. Les choses se mettent en place. Avec la noyade, l'égoïsme est mortifère. Égoïsme et tromperie. Alors, attention aux gens qui ne pensent qu'au final, qu'à leur propre but, qu'à leur propre objectif. Soyez peut-être... faites preuve de discernement par rapport aux gens qui vous entourent. Ça peut être aussi votre propre égoïsme. Des fois, on ne s'en rend pas compte. C'est vrai que ça fait du mal à dire comme ça, mais essayez aussi de faire les choses pour un ensemble et non pas pour une personne. Le corbeau est intéressant puisqu'on a le futur et la projection. C'est-à-dire que le corbeau, il voit loin et il fait preuve de discernement. Donc, il y a quand même une carte à côté de l'égoïsme qui vous dit que vous êtes quand même capable de voir les choses, de discerner les gens. En toi est la capacité de voir le devenir. Alors, ça peut être aussi cette idée que si vous rencontrez quelqu'un, les rendez-vous, les retrouvailles, il y a une rencontre de quelqu'un, faites attention, faites preuve de discernement, essayez de voir si cette personne n'est pas égoïste, ne pense pas qu'à elle. Il y a vraiment cette notion de vous dire, est-ce que cette nouvelle rencontre que je fais, est-ce que cette relation à laquelle je pense, elle a de l'avenir? Est-ce cette relation, elle va parfaitement avec ce que je veux, la vision que j'ai pour mon futur? Il y a vraiment cette notion-là. On finira avec l'oracle que je viens de recevoir, qui est l'oracle des esprits guides. Et on va vous tirer une carte, un animal totem en fait, pour vous. Allez, pour les Gémeaux, ok. Donc, on a pour les Gémeaux au mois de mars qui vous suit. Ouh, très jolie. Je vais vous la mettre là. Et donc, on a le phénix avec l'élévation. Et on va regarder ce que ça a à nous dire pour vous. Le phénix est le sage parmi les animaux magiques. Il sait que rien ne dure et que seule l'essence est immuable. À partir du même noyau, il réapparaît encore et encore, chaque fois identique et pourtant un peu plus accompli. Rien ne peut altérer sa ronde, on ne peut qu'observer et espérer se rapprocher peu à peu de cet état de perfection. L'absolu n'est pas encore à votre portée, mais le phénix a décidé qu'il était temps pour vous de vous élever. Il vous offre un aperçu de sa lumière sacrée afin de vous révéler que seule la recherche de la vérité compte. Ouvrez bien les yeux car cette vision est très brève. Vous allez peut-être la recevoir à travers un rêve dans les nuits à venir. Une intuition un peu plus forte et persistante que les autres, une idée soudaine, une impression de déjà-vu, une rencontre particulière. Tout moyen peut être utilisé pour que le phénix vous contacte. Soyez réceptif à sa sagesse. Alors, on a vraiment cette notion d'élévation, cette notion comme le corbeau. Vous avez deux fois des oiseaux, c'est pas rien. Donc déjà, voyez-y, un message. Il y a une notion de faire preuve de discernement pour le mieux et pour vous élever tout simplement, pour faire que votre situation évolue dans le positif. J'espère que cette guidance vous aura plu. On se retrouve pour les guidances du mois d'avril, du coup, déjà. Et j'espère que vous passerez un excellent mois de mars. Ciao!